Salut les petits galopins, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous raconte un truc que j'ai sur le cœur. Alors là, un poids s'est allégé. Vous voyez, j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis 90 jours. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Ouais, j'ai l'air de faire des effets d'annonce et tout avec un peu de suspense, mais je vous avoue, c'est à la fois pour le suspense, mais c'est aussi pour pouvoir boire mon café parce que en fait, ça m'aide. Voilà. Vous savez, moi là-bas, je suis quelqu'un de timide, hein. C'est assez gênant comme ça de parler face caméra. Et donc le fait de pouvoir boire un petit café, ça me permet de faire passer tout ça. Ouais, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de cette chaîne, j'avais fait une vidéo sur une pyramide de Ponzi. J'avais reçu un commentaire qui me disait oui, il y a plein de gens dans mon entourage qui se font happer par cette espèce de pyramide de Ponzi, qui se font arnaquer, qui commencent à vraiment perdre beaucoup d'argent avec ça. Et donc j'avais décidé de me pencher sur cette pyramide de Ponzi dont je ne dirai pas le nom. Et je vous avais fait une vidéo pour vous montrer bah voilà, qu'est-ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi, qu'est-ce que c'est que du marketing multiniveau, pourquoi est-ce que le marketing multiniveau c'est interdit en France, en quoi ça consiste, etc. Et je vous avais montré en quoi cet organisme dont je ne dirai pas le nom était une pyramide de Ponzi, était relevé du MLM. Pourquoi c'était très dangereux? Donc c'était un truc un peu délirant du type vas-y, grâce à des robots d'algorithmes, machin truc, sur le forex, on va pouvoir faire du trading, te donner un rendement incroyable, il faut juste que tu achètes un pack. Et donc en fait, en quoi ce truc gagne son argent? Bah ça recrute tout un tas de gens qui vendent des packs à d'autres gens, et grâce aux packs qui sont vendus, ils se rémunèrent, etc. Donc en fait, le produit financier en tant que tel, c'est du bois, c'est absolument ridicule, ça ne fonctionne pas, et c'est un truc qui marche en essayant de recruter un maximum de gens qui font rentrer des gens dans le système, voilà, et qui essaient de les changer en vendeurs de packs, et c'est absolument délirant, quoi. Quand on s'y connaît un petit peu en finance, c'est absolument ridicule. Et donc pour illustrer cette vidéo, j'avais pris un billet de blog d'un mec qui faisait semblant de dire oui, on pourrait penser que c'est une pyramide de Ponzi, mais justement non. Oui, on pourrait penser que c'est du marketing multiniveau, mais justement non, etc. Donc j'avais expliqué, bah voilà, regardez, c'est du très beau marketing parce que ces gens-là font semblant de répondre aux objections alors que leur objectif c'est de vendre le pack pour rentrer dans cette pyramide de Ponzi, dans ce MLM. Et donc la personne dont j'ai commenté l'article a envoyé un strike, a striké ma vidéo. Donc ça veut dire qu'il a fait une complainte à YouTube en disant oui, il a volé mon contenu, alors que sur YouTube on a le droit, hein. On a le droit de faire des vidéos où on commente l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est autorisé. C'est autorisé non seulement par YouTube, mais c'est la base en fait, si vous voulez, du fonctionnement d'une opinion publique. Et donc cette personne, plutôt que de faire une vidéo pour essayer de répondre et de défendre son truc indéfendable, a préféré striker ma vidéo. Et donc j'étais comme ça sous la menace d'un second strike, parce que quand on a plusieurs strikes, après on peut plus uploader pendant un certain temps, et ça aurait été un peu triste que je puisse pas m'exprimer, que je puisse pas partager tout ça avec vous. Et donc le strike vient d'expirer, ça a expiré aujourd'hui, et donc voilà, ma chaîne reprend un petit peu d'air. Mais donc tout ça pour vous dire que c'est une preuve supplémentaire que cette pyramide de Ponzi répugnante dont je parlais était bien une pyramide de Ponzi répugnante, au point que les gens essaient de faire taire ceux qui dénoncent ce scandale plutôt que de vouloir argumenter, parce que ça, c'est la preuve que ce qu'ils disent est absolument indéfendable. Donc à la personne qui m'a striké, j'imagine que tu sais ce que je pense de toi. Voilà, j'imagine que tu sais bien que je sais que tu sais que tu es vraiment la dernière des. Enfin, tu vois, on va pas développer. Est-ce qu'on est obligé de mettre des mots là-dessus? Mais tu imagines bien que, enfin voilà, t'es un peu une vraie, enfin le dernier des. Tu vois l'idée, hein? Enfin les gens comme toi, de toute façon, sentent bien que ce ne sont que des. Enfin tu vois, tu peux pas faire ce que tu fais et puis ne pas savoir ce que tu sais sur toi. Tu vois l'idée? Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis bien content que ce strike soit passé. Si tu passes par là, personne qui a lancé ce strike, sache que, enfin voilà, je pense très fort ce que je pense de toi. Vraiment, hein, je suis profondément convaincu que tu es ce que je pense que tu es. Enfin, en tout cas, cette personne saura qu'on sait très bien ce qu'elle est, et voilà, qu'elle ne pense pas être autre chose que ce qu'elle sait très bien qu'elle est. On va passer à la suite. Voilà. Alors,
Oui, donc on a le résultat du grand combat de la semaine dernière, ça c'est une chose, et l'autre chose c'est que regardez, j'ai compris qu'on pouvait faire ça. Coucou! J'ai enfin compris qu'on pouvait faire ça sans avoir besoin après de faire un montage compliqué, donc coucou, à partir de maintenant je peux faire ces vidéos tout en restant à vos côtés les amis. Alors, je vous avais proposé comme choix de choisir entre BlackRock et Home Depot pour mon investissement. Vous avez assez massivement voté pour BlackRock, ce qui me va très bien parce que c'est un assez bon moment je pense pour rentrer sur BlackRock. On va voir un petit peu ce que vous avez dit. On a Maurice qui nous dit BlackRock a beaucoup baissé dernièrement, l'action est à un niveau intéressant, PER de 15 et rendement offert plus qu'intéressant. Donc BlackRock, 1 point, très bien. Alors Pierre qui nous dit BlackRock car le prix d'entrée est intéressant et un bon dividende. Home Depot a une meilleure progression de valorisation, mais avec la récession à venir, une baisse plus importante pourrait être plus intéressante. Oui, Home Depot, de toute façon, Home Depot, c'est un dossier que je suis. J'aime beaucoup Home Depot, notamment à cause de l'augmentation régulière de son dividende, donc c'est un dossier que je vais continuer de suivre. Je choisis BlackRock car Home Depot a les mêmes initiales que haute définition. Regarde, faire d'efforts. Après, je lis tes commentaires et voilà, tu t'affiches, mon gars. Attention. Alors, Home Depot pour le côté plus éthique que BlackRock, ouais, faut développer en fait, parce qu'il y a plusieurs éthiques. C'est quoi l'éthique de BlackRock ? Si tu veux réfléchir en termes d'éthique, ce que BlackRock apporte de positif, c'est que ça permet à des gens qui ont envie de prendre leur avenir financier en main de le faire avec beaucoup moins de frais que c'était le cas actuellement. BlackRock te permet, en achetant un ETF iShares avec très peu de frais, de t'exposer au marché américain, donc de bénéficier d'un bon rendement, et je pense que c'est très utile qu'il y ait des acteurs dans notre monde qui permettent de faire ça, qui permettent à des gens qui n'auraient jamais pu investir sur les marchés financiers de le faire avec une bonne diversification et peu de frais. Donc si notre éthique c'est plutôt la responsabilité, c'est plutôt la liberté, c'est plutôt le fait d'être capable de prendre son indépendance, de s'assumer sans peser sur la société, BlackRock a une éthique. Après l'éthique de Home Depot, Home Depot c'est quoi ? Ils vendent des choses pour améliorer la maison, donc ouais, pourquoi pas réparer plutôt que de racheter, réparer les maisons anciennes plutôt que d'artificialiser des terres. Enfin ouais, j'imagine que tu pourrais trouver une éthique derrière Home Depot, mais faut creuser un petit peu. Hein. Je sais qu'il y a eu pas mal de reportages de pseudo-décrypteurs pour dire BlackRock, le méchant qui contrôle le monde. Voilà, à un moment, on est des adultes et les adultes doivent prendre soin de leurs finances et BlackRock nous permet de le faire. Alors, Fabien Leron nous dit BlackRock ne donne pas encore de signal haussier, Home Depot non plus, mais moins pire, si je devais choisir, j'attendrais encore un peu, j'irais sur d'autres valeurs. Les signaux haussiers, faut faire très attention à ce genre de truc. En fait, je sais qu'il y a des youtubeurs qui vont dire oui, il n'y a pas de signaux haussiers, machin truc. En fait, c'est juste des gens qui font la météo. C'est ouais, ça baisse, donc il n'y a pas de signaux haussiers. Ah tiens, ça remonte, donc il y a des signaux haussiers. C'est pas plus que ça. Faut pas prendre ces décisions en fonction de critères techniques. Enfin voilà. À la limite, l'analyse technique, ça peut servir parce que si vous imaginez que vous avez des immenses fonds qui sont tellement importants qu'ils ont le pouvoir de faire bouger le marché et que vous avez les mêmes critères techniques que ces fonds-là, peut-être voilà, vous pouvez être emporté dans leur sillage. Mais sinon, ça me paraît très très hasardeux. C'est quand même une meilleure idée d'investir en se disant les fondamentaux de cette entreprise sont bons, donc sur le très long terme, ça va rapporter. En tout cas, c'est ce que je fais, mais enfin voilà, je vais pas vous refaire un cours là-dessus. Alors Matt nous dit BlackRock, on parle quand même du nouveau maître du monde. Qui, avec l'argent de ses clients détenant des ETF, possède des droits de vote avec une belle pondération dans toutes les sociétés du monde cotées en bourse. Même les chefs d'État ainsi que la Commission européenne les avaient invités pour discuter de la reprise post-Covid. Ben oui, donc c'est quand même une bonne idée. Après, Home Depot, c'est du solide aussi. BlackRock est effectivement très puissant et c'est un acteur qui a un pouvoir systémique. C'est un acteur qui a un pouvoir systémique, donc ça veut dire que s'ils prennent des décisions pour favoriser certains types d'investissements, ça façonne le monde. Donc effectivement, c'est très puissant. Mais je ne sais pas si c'est ça. Pour moi, ce serait plutôt un warning, parce que quand vous avez des entreprises qui ont ce genre de puissance, ça veut dire qu'il y a des scandales. Et il peut y avoir des scandales. Et quand vous avez des scandales, ça nuit à la réputation d'une entreprise. Et donc ça nuit à son cours en bourse, parce que les investisseurs regardent beaucoup ça. Hein. Surtout les grands fonds. Les fonds font très attention à être investis dans des choses qui sont justifiables auprès de la presse, auprès de leurs clients, etc. Alors, il faut éviter les gens, il faut liker les gens, vous êtes endormis ou quoi. Oh, merci Ryan, voilà, une contribution positive. BlackRock, bien évidemment, voilà, tu m'as convaincu, patron. Je choisis BlackRock parce qu'ils ont investi dans le Bitcoin, mais arrête.
Arrête. The Motorcycle Travel Channel. Ça a l'air intéressant, ça. Ça, c'est les gens qui aiment la liberté. Home Depot, le problème de ses marges. Je suis acheteur à plus de 13 net. Effectivement, mais toute la distribution a des problèmes de marge. BlackRock supportera mieux la récession. Alors, pas le cours de l'action, mais effectivement, en termes de finances, vu que BlackRock, c'est une entreprise qui a pas de dette, c'est probable qu'il puisse encaisser assez longtemps un marché qui craint. Guillaume qui nous dit BlackRock pour le côté éthique, bah vous voyez, il y a plusieurs éthiques. BlackRock utilise son influence pour peser en faveur d'une incorporation d'enjeux climatiques dans les projets qu'il finance. De son côté, Home Depot base davantage son business sur une pression constante des coûts d'achat de produits qu'ils revendent. C'est un système mal adapté à une économie de circuit court dont aurait besoin le marché. Bah voilà, donc c'est une autre approche de l'éthique, donc c'est intéressant d'avoir toutes ces positions. De toute façon, une décision à la fin, elle est individuelle, mais c'est important de se confronter aux différentes éthiques qui peut y avoir autour de ça. Alors, quitte à faire du stock picking, autant prendre autre chose que BlackRock, qui est quasiment un ETF SP500. C'est pas ça le business model de BlackRock. Hein. Le business model de BlackRock, c'est pas d'être investi dans différentes entreprises. Le business model de BlackRock, c'est de produire du conseil et de produire des produits financiers. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Donc, pour moi, c'est très différent d'un ETF SP500. Et quoi d'autre? C'est quoi STP? J'ai du mal à répondre à une question comme ça. C'est quoi STP? Je veux bien te répondre, mais il faut être plus précis que ça. C'est quoi? C'est quoi BlackRock? C'est quoi Home Depot? C'est quoi un sondage? C'est quoi cette chaîne? Tout ça. BlackRock, c'est une entreprise c'est une entreprise dans le secteur de la finance qui offre à ses clients des ETF, donc à savoir des paniers d'actions dans lesquels on peut investir pour se diversifier à peu de frais. Et Home Depot, c'est un genre de Leroy Merlin. Donc si ta question c'est ça, j'espère y avoir répondu, cher Yuzuke et Genkai. Donc petite discussion sympa, moi de toute façon ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, et on va maintenant passer au dernier temps de cette vidéo. Attendez, d'abord, regardez-moi acheter 100 € de BlackRock vu que BlackRock a gagné, parce que sur cette chaîne on est comme ça, on n'est pas seulement en train de parler de finance dans l'abstrait, on est également skin in the game comme on dit. Ceci étant posé, on va passer au dernier temps de cette vidéo, à savoir on va regarder, on va se pencher sur le nouveau combat. Alors moi je pense que ça commence à être un bon moment pour commencer à regarder à nouveau la tech. Ça peut baisser, mais j'ai envie d'accompagner cette baisse pour pouvoir augmenter mes positions dans les entreprises que je considère solides. Et je vous propose donc qu'on se penche sur le gros combat de la tech. Donc d'un côté, est-ce que je dois investir dans Apple? Donc Apple, vous commencez à savoir pourquoi j'apprécie cette boîte. C'est une boîte qui a une vraie marque, c'est-à-dire que c'est des produits que les gens... c'est une marque de luxe en fait, Apple, au-delà d'être une boîte de tech. Donc ça m'intéresse parce que les produits de luxe ont tendance à bien se tenir en période compliquée, parce que les riches s'enrichissent pendant les crises, hein. Gardez toujours ça à l'esprit. Pendant les crises, les riches en profitent pour faire les soldes, pour augmenter leur rendement, donc gardez toujours ça à l'esprit. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut voir chez Apple? On voit que c'est un chiffre d'affaires qui augmente rapidement et qui continue d'augmenter. On a un bénéfice net par action, pareil, ça augmente, ça continue d'augmenter. On a un dividende par action qui augmente assez fortement. Regardez, ce que j'aime bien voir, c'est le nombre d'actions en circulation. Donc vous voyez que le nombre d'actions en circulation diminue, donc mécaniquement la valeur de vos actions augmente, l'équivalent en termes de part d'entreprise de vos actions augmente au fil du temps. Donc très intéressant. Vous voyez que le dividende pèse encore très peu sur les finances, vous voyez, c'est 15% du bénéfice net qui est versé en dividende. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment la marge pour pouvoir continuer d'augmenter ça. Donc voilà, on est sur quelque chose de très sympa, un free cash flow par action qui augmente, et voilà. Donc Apple, j'aime beaucoup, et la question c'est, est-ce qu'on investit dans Apple ou est-ce qu'on investit dans Microsoft? Et Microsoft, ça fait partie peut-être des entreprises les plus solides au monde. Donc quand on regarde, pareil, chiffre d'affaires impressionnant, augmentation du bénéfice net par action absolument impressionnant, dividende qui augmente très fortement, très rapidement, plus rapidement que celui d'Apple. Dans le même temps, vous avez le payout ratio qui baisse, donc ça veut dire qu'ils payent un dividende de plus en plus important et ça leur coûte de moins en moins cher de le payer, enfin en tout cas ça pèse de moins en moins sur leurs finances. Donc voilà, Microsoft pour moi, regardez ça, c'est fou. Microsoft pour moi c'est peut-être la meilleure entreprise
entreprises au monde pour investir évidemment. Et vous avez également le nombre d'actions en circulation qui baisse au fil du temps. Donc voilà, à vous de me dire, est-ce qu'on investit dans Apple, est-ce qu'on investit dans Microsoft? Les deux me vont, c'est des boîtes avec des profils un peu différents. Microsoft est peut-être un peu plus solide, mais Apple c'est quand même une boîte qui a une marque, ils ont su créer une marque avec une telle communauté qui est attachée à ce produit que ça a pas de prix ça. Et puis ils sont capables d'innover, de se lancer dans plein de nouvelles directions. Donc moi les deux boîtes me plaisent. Donc dites-moi, est-ce que j'investis dans Apple ou est-ce que j'investis dans Microsoft? Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.